L'information vient d'être officialisée il y a quelques minutes. 5e ballon d'or pour le joueur argentin Lionel Messi, la star du FC Barcelone, qui est donc sacré meilleur joueur de l'année 2015. Antoine Greenbaum, bonsoir. Vous êtes journaliste sportif en direct depuis Paris. On ne peut pas parler vraiment de surprise pour Messi parce qu'il a quand même réussi une année incroyable. Encore. Oui, une année incroyable, notamment avec cette victoire en Ligue des Champions. Il profite aussi d'une équipe qui est tout simplement exceptionnelle. Le fait d'évoluer avec des joueurs de très très haut niveau comme Neymar ou Suarez, cette victoire dont on se souvient du côté du Paris Saint-Germain, la défaite du PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Après, il va falloir se poser des questions aussi sur ce numéro de duettiste entre Messi d'un côté et Ronaldo de l'autre. Ça fait 8 années que le petit Argentin et le Portugais aujourd'hui sont sur le trône du football mondial. Peut-être va-t-il falloir revoir les critères d'attribution. Peut-être, comme c'était le cas à l'époque, considérer que ce trophée doit être décerné au meilleur joueur de la meilleure équipe de l'année. Pour quelle raison est-ce que Manuel Neuer ne l'a pas eu l'année dernière lorsque l'Allemagne a été championne du monde? Pourquoi est-ce qu'en 2010, Xavi ou Iniesta n'ont pas été sacrés? Alors Messi, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part une escroquerie marketing sur le plan de la manière dont on décerne ce trophée actuellement? Il y a donc aujourd'hui beaucoup de questions à poser, au-delà du fait que Messi, effectivement, a réalisé une année incroyable. Alors c'est vrai qu'on aurait pu dire, peut-être pour faire un peu de changement dans tout ça, que peut-être Neymar ou Suarez, qui n'étaient pas dans les 3 finalistes, mais que ces deux-là pouvaient peut-être bousculer la hiérarchie. Pourquoi est-ce que Neymar, par exemple, ne l'a pas cette année ? Les statistiques individuelles. Aujourd'hui, on considère tout simplement que le Ballon d'Or doit être décerné au joueur qui a marqué le plus de buts. Alors imaginez qu'un gardien réalise des performances absolument incroyables ou qu'il y ait un grand défenseur dans une très très grande équipe nationale. Il n'a aujourd'hui aucune chance d'avoir ce Ballon d'Or. Ça se joue uniquement au niveau des stats. En ce qui concerne les statistiques, par exemple concernant Ronaldo, c'est 57 buts en 57 matchs. Pour Messi, il y a un petit peu plus de buts, mais c'est évidemment le trophée suprême. Il y a d'un côté le championnat d'Espagne, la victoire en Liga de la part du Barça, mais aussi effectivement cette victoire en Ligue des Champions qui fait foi. Alors pour quelle raison est-ce que cette année on attribue le Ballon d'Or à un joueur d'une équipe qui a remporté la Ligue des Champions, et pour quelle raison est-ce que l'année dernière on n'a pas attribué ce trophée à un joueur de l'équipe d'Allemagne championne du monde? Je repose la question parce que l'année prochaine ce sera encore Messi ou Ronaldo. Vous parlez de Suarez, mais il faut aussi parler d'image. Il n'y a pas que le sportif qui compte, il y a également l'image. On sait que Suarez a une image sur le plan extra-sportif qui est détestable avec ses histoires de morsures. On se souvient de la morsure de Suarez avec Chiellini l'année dernière, ou il y a 2 ans plutôt, lors du match entre l'Uruguay et l'Italie en Coupe du Monde. Neymar, c'est encore un peu trop tôt. Il n'est pas au niveau, il est encore un peu dans l'ombre de Messi. Peut-être prochainement, Messi a 28 ans, Ronaldo va sur ses 31 ans. Donc effectivement, peut-être à un moment, d'ici 2-3 ans, on aura un joueur capable de remettre en cause l'hégémonie Messi-Ronaldo. Merci Antoine Greenbaum en direct donc, de Paris après donc, cette annonce il y a quelques instants du 5e ballon d'or remporté par Lionel Messi.